Et bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc là j'en ai plein les mains, j'en ai pour 2000 balles. J'ai deux nomades, les dernières, les Max en 3.5 et 4.2. Et j'ai la dernière, la petite FK Iron, la Exo. Donc on va faire plusieurs vidéos, sinon ça va être un peu trop long. Et là aujourd'hui je vais vous parler de la Exo. 1400 balles, comme le titre l'indique, ça pique. Sa petite sœur, la Flux, était à 1100, donc là on évolue. On change de gamme, la souveraineté passe à 1400 € et ça pique. Bon, il y a quand même deux batteries. Là, on peut pas dire qu'ils se foutent de notre gueule, quoi. On a une belle boîte, on a un numéro de série et on a un autocollant. Ça c'est top. Je me suis aperçu que j'avais plus de piles, donc je brancherai le câble sur la batterie et on verra. Donc là la machine, on a trois modules, on a deux batteries et on a ce petit module là derrière pour le mode filaire. Bon, à ce prix là je pense pas que vous allez bosser avec celui-là, mais ça reste l'embout au cas où. Et on peut toujours bosser avec son RCA, son câble RCA traditionnel. Petit quart de tour, tac. Peu importe où tu le mets, ça va clipser, ça rentre comme dans du beurre. Pour le prix, heureusement, la finition est quand même parfaite. Elle est toute petite. En termes de poids, avec l'embout filaire, on est à 190 grammes. Bon, j'arrondis parce qu'on a 189. Par contre, dès qu'on passe avec le mode batterie, on passe à 255 grammes. Donc ça nous donne un petit peu de poids. Pour la pénétration des aiguilles, c'est pas mal. Et moi, j'aime bien. C'est vrai que de courir après la machine la plus légère, il y a des pour, il y a des contre. Après, un petit peu de poids, c'est quand même pas bête pour la pénétration des aiguilles, encore une fois. En termes de visuel, donc là on a un petit god quand même assez compressé, bien épais sur le bas. Donc là on est à 35-40 de diamètre suivant où on mesure. Le problème est que vous ne trouverez pas de mousse comme moi j'aime bien pour mettre par dessus. Donc il va falloir strapper tout autour de la machine, suivant les straps que vous allez utiliser, avec la matière et la réaction chimique que crée le strap et la matière du latex, du nitrile ou du vinyle, suivant ce que vous utilisez, ça peut coller autour de la machine. Donc peut-être qu'ils vont développer des manchons, des surmanchons de grosse taille en mousse, ça serait pas mal, moi ça me plairait bien. Bon, 1400 balles, ouais, j'espère qu'ils vont nous faire un petit truc pour le futur pour protéger nos petits doigts. Alors la Flux, elle est dispo en 3.5 et en 4. En niveau du débattement, ça c'est pareil, c'est une vidéo qu'on vous fera très prochainement pour vous expliquer la différence des deux, parce que vous patinez tous et on entend de tout et n'importe quoi. Donc je vais vous expliquer ça en détail et on vous fera des petits schémas et ça sera une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas rater celle-là de vidéo. Comme sa petite sœur ou sa grande sœur, suivant comment vous l'appelez, donc la Flux, elle avait un moteur 9 watts. Donc là, la Exo, la petite frangine, elle chope aussi le moteur 9 watts. Donc c'est un moteur 9 watts, hein, c'est un des plus puissants du marché, ça envoie la sauce vraiment. Après oui, vous pouvez descendre bas en voltage pour avoir un trait assez doux, mais ça reste quand même assez péchu en termes de moteur, quoi. Pareil, si vous voulez monter avec du gros calibre, du gros round shader ou du gros magnum, j'ai réussi à piquer jusqu'en 28, ça va vraiment bien. Donc pareil, c'est un moteur 9 watts sans balai, donc là on est en prise directe et ça envoie la capacité directe. Donc oui, vous allez pouvoir bosser avec ce moteur 9 watts. Ceux qui préfèrent la douceur avec des moteurs comme les Nomad qui sont en moteur 4 watts japonais de tête, ça marchera pareil. Certes, on peut rouler à 130 avec une Twingo et on peut rouler à 130 avec une Mustang. Certes, ça ne sera pas la même configuration en termes d'image, je pense que vous avez compris. Donc là, il y a des watts. Le petit débattement de 3.5, il est assez péchu aussi. Celle en 4, je ne l'ai pas essayé. Donc à peine plus grand débattement avec un moteur comme ça, je pense que ça peut envoyer la sauce sacrément. Alors l'intérieur, on a deux petites bagues et là en fait on a un contact à 360 degrés, donc on a juste à se clipser n'importe où, ça va prendre, ça c'est cool. Je suis tombé en panne de pile, hein. C'est un peu le comble, une machine sans fil pour faire une démo avec un câble. Donc je vais laisser recharger 2 secondes, je vais aller chercher une aiguille et c'est reparti. Bon du coup j'ai rechargé un peu la batterie, mais c'est pareil, hein, la batterie vous pouvez bosser à votre aise avec le câble aussi. Bon, il faut pas l'intérêt d'acheter une machine 1400 balles si c'est pour bosser avec un câble. Avant de parler de comment ça marche et de ce qui se passe, la matière, elle est super bien, la machine, elle est super agréable au toucher. Bon, après ça, on s'en fout parce qu'on va l'emballer. Par contre, je me suis aperçu d'un truc, c'est que
elle est vraiment au niveau de la bague, elle est vraiment épaisse. Et suivant ce que vous utilisez en gaine de protection, vous allez avoir vraiment du mal à passer dessus. Ça va être long, ça va être chiant. On y arrive, mais c'est quand même pas pratique. Donc une gaine à peine plus épaisse, ça serait top. Ou alors prendre les films qui collent, qui sont pas mal quoi. Après, ce qui est bien, c'est que la bague ici fait partie du corps. Je vais la démonter. Donc c'est bien parce que on peut strapper ici et ça tient quoi. Certaines, le corps est collé direct dessus, puis quand on tourne, ça tourne. Donc on ne peut pas mettre la gaine de protection là où on veut. Donc pensez bien à votre gaine. Strap sur le bas. La gaine, elle passera pas. De toute façon, on voit bien que le diamètre, c'est le même. On est en 40-45, donc du coup, ça rentrera pas et ça va bloquer dès le départ quoi. Donc protection ici, un peu compliqué. Une bonne mousse dans le futur, je pense que ça sera pas mal. Donc la machine se comporte en 3 parties, la batterie, le corps et le moteur en prise directe. Donc c'est 100 balais, moteur 9 watts. Donc là on a 9 watts là-dedans, c'est un petit moteur bien robuste et on est en prise directe au bout. Le manchon, pareil, on peut le faire tremper et tout, ça c'est cool. Ça reste une bonne bécane. On a une quinzaine de clips, on branche et on est pas mal quoi. Alors au niveau de la batterie, un appui pour démarrer, on monte, on descend. Et les petites LED nous indiquent là où on est au niveau de la barre colorée, au niveau des volts. Donc en moyenne, on va dire à 8 volts, le tableau comparatif, on est à 105 Hz avec une membrane de 200 grammes. Encore une fois, ça c'est les données de chez ITC, donc je vous redonne les mêmes. J'ai pas contrôlé, mais en général, c'est tout bon ce qu'il donne. 9 volts, 120 Hz. Et dès qu'on monte dans les 10 en vert, on est déjà à 134. Donc là, on peut envoyer la sauce sacrément avec celle-là. Un petit appui. Tiens, je vais sortir ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Cartouche Emala. Donc ça, c'est pareil, une future vidéo. Je vais tester ça, c'est pas mal. Donc voilà, la petite démo qui est chiante aussi avec ça, c'est que quand on tourne le manchon, et ben la batterie, elle ne suit pas la cartouche. Donc suivant où on est, j'imagine que tu as besoin d'être là avec ton aiguille, tu as la batterie qui est derrière, quoi. Et ça c'est chiant quoi. Après une fois que ta batterie elle est montée, éventuellement tu peux t'adapter et la remettre un peu sur le côté, mais quand tu auras mis ton film et que tu auras protégé ta machine, et bah t'es niqué. Donc là ouais, dommage, donc c'est des prises directes, donc c'est des machines simplifiées au niveau du corps et tout. Le manchon, ouais, la rotation du manchon fait que tu peux pas être aligné avec ta batterie quoi. Donc à 1400 balles, bah, en fait tu es tout le temps en train, je me pique le bout de doigt, tu es tout le temps en train de chercher ton interrupteur. Ça fait comme la Unlimited, je suis tout le temps en train de chercher autour du corps de la machine et c'est un peu chiant quoi. Donc là on est à 11 volts, donc ça envoie du pâté. Donc là 8 volts, on est à 105 Hz, demi-cran. Là on passe à 10, donc là on est à 130 Hz. On a très peu de vibrations, on est quand même bien. Bon, heureusement à 1400 balles la bécane. Donc voilà, petit tableau comparatif, donc un petit récap moteur 9 watts, donc ça envoie la sauce. Donc moi j'aime bien la douceur, j'arrive à tatouer super bien, elle va super bien, mais c'est trop fort pour moi. Je préfère les moteurs 4-5 watts, c'est plus léger, c'est plus doux. 255 grammes avec la batterie, bon avec le petit module ici, avec le câble qui ne sera jamais utilisé, on tombe à 189 grammes. C'est 100 balais, ça marche bien. Seul X, c'est que la batterie elle tourne avec le rotor du manchon. Ça c'est vraiment, c'est triste. Mais voilà, c'est comme ça, c'est de la prise directe et il faudra faire avec. Mais en attendant, super bonne qualité, la finition à l'américaine pour le prix, heureusement. Tout s'emboîte parfaitement, il n'y a pas de jeu, vibration au top. Très bonne machine pour ceux qui aiment bien ce keyboard, je vous la conseille, mais ça reste, voilà, c'est la souveraineté et on est à 1400 balles. À bientôt.